Alors bonjour, je vais vous montrer comment sous Linux vous pouvez router votre audio à la manière de Voicemeeter sur Windows avec un simple fichier au final et 3 applications qui sont dans le store. Donc je vous montre ça rapidement. Déjà les 3 applications à installer pour pouvoir gérer correctement, c'est QPW Graph. Alors je vous conseille de l'installer en Flatpak. Comme ça, vous avez la dernière version. La deuxième, c'est Pavue Control, qui est l'outil de gestion des niveaux audio de Pulse Audio. Donc pareil, Flatpak. Et le dernier, c'est simplement parce que je prends des Flatpak, donc du coup, on installe Flatseal. Ça va permettre de gérer les autorisations. Et il y aura juste un truc à modifier, c'est pour QPW. Donc une fois que vous avez installé ça, la première chose que vous allez faire, vous allez ouvrir Flatseal. Dans Flatseal, pour QPW Graph, vous allez descendre et vous allez cocher accès à tous les fichiers utilisateurs, c'est-à-dire en répertoire Home. C'est pour qu'il puisse sauvegarder le preset que vous aurez réalisé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer un fichier dans votre dossier Home. Vous avez un dossier .config que vous pouvez accéder en affichant les fichiers cachés, ici. Donc .config, vous créez un dossier pipewire.conf.d. Et dedans, on va pouvoir mettre tous les fichiers de configuration. Donc celui que je vous conseille de créer, c'est celui-là. Donc moi je l'ai appelé 10-virtual-audio.conf, vous l'appelez comme vous voulez. Alors je vous conseille de commencer par 10, comme ça le permet de se charger après les configurations système. Mais c'est juste le chiffre, il sert juste à ça, l'ordre de chargement, et après le nom que vous voulez, .conf. Il faut bien que ce soit un .conf. Donc je l'ouvre, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc ça, je vous le mettrai dans la description, comme ça vous pouvez faire juste un copier-coller. Là, je suis en train de créer 3 nœuds virtuels. Donc Virtual Stereo, qui est un audio sync, Virtual Com, qui est un audio sync, et Virtual Mic, en fait, qui est un audio duplex. Ça a son importance parce que le système duplex va permettre de le reconnaître comme une entrée micro. Donc celui-là va être reconnu comme une entrée micro. Ceux-ci seront considérés comme des entrées classiques. Une fois que vous avez fait ça, vous l'enregistrez, vous redémarrez votre PC, et après quand vous allez la démarrer puis le jack control, vous allez vous retrouver avec ça. Alors attendez, je vais juste fermer OBS. On verra après. Voilà, c'est plus clair. Donc là, tout ce qui est là, tout ce qui est orange, rose, rouge, c'est tout ce qui est lié au MIDI. Donc c'est si vous avez un clavier MIDI. Le bleu, c'est tout ce qui est lié à la vidéo. Donc là, par exemple, c'est la capture de ma caméra. En vert, c'est l'audio. Donc là, après que vous ayez redémarré, vous allez vous retrouver dans cette configuration-là. Je vais le faire tout de suite. Par défaut, tout va être déconnecté. Je le déconnecte. Et je le déconnecte. Voilà. Vous allez retrouver dans cette configuration-là. Donc vous aurez vos 3 nœuds, dans lesquels vous pouvez faire entrer ce que vous voulez, et sortir où vous voulez. Vous allez vous retrouver avec l'audio interne de votre carte, aux cartes son USB ou cartes son interne, le monitoring de la carte. Ça, c'est parce que je suis branché en HDMI sur une carte d'acquisition, donc ça, c'est la sortie HDMI. Et de l'autre côté, ici, là, vous avez la sortie de votre carte son, et là, pareil, la sortie vers la HDMI. Dans votre gestionnaire de son, vous allez vous retrouver du coup avec mon HDMI, mes haut-parleurs, le Virtual Stereo, Virtual Com, Virtual Mic. Si je vais dans les paramètres de son pour aller voir un peu plus loin, dans les périphériques d'entrée, vous allez retrouver votre micro et le Virtual Mic. Comme on l'a mis en duplex, du coup il le reconnaît comme un micro. Et là c'est quasiment terminé. La seule chose qu'il faudrait que vous fassiez, alors je vais fermer les paramètres pour qu'il arrête de m'afficher tout ça. La seule chose qu'il faudrait que vous fassiez pour être tranquille, vous routez Virtual Com, Virtual Stereo vers votre carte. Comme ça, vous entendez le son qui transite par ce nœud. Donc on sélectionne le premier, contrôle, on sélectionne le deuxième, clic droit, connect. Pareil pour le Virtual Stereo. Donc connect. Donc, comme ça, tous les audios que vous allez envoyer là, vous allez les entendre. Et pour le Virtual Mic, là par défaut, si vous sélectionnez celui-là en micro, il n'y aura rien qui passera dedans. Donc il faut connecter votre micro ici à votre Virtual Mic.
Alors, petit détail, vous voyez, là, il le connecte en mono par défaut. Quand on le sélectionne automatiquement. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est ira plus vite. On va déconnecter. Vous pouvez sélectionner une capture, vous maintenez appuyé, vous glissez, ça le connecte. C'est juste pour celui-là où il y a ça, vous le faites une fois, quoi. Et là, votre micro envoie le son dans le virtual mic, donc vous pouvez le récupérer n'importe où. Donc là, votre configuration est faite. Donc là, vous allez la sauvegarder. Donc, vous l'enregistrez dans votre dossier personnel. Vous pensez à cocher sur Activate pour que quand le logiciel se lance, ça active votre configuration. Et une fois que vous avez fait ça, on a presque terminé. On va aller dans Ajustements ou GNOME Tweaks pour lui dire de charger QGraph au démarrage du PC. Ce qui fait que quand vous redémarrez votre PC, il charge QGraph, c'est déjà tout paramétré, vous n'avez plus besoin d'y refaire. Vous êtes tranquille. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur OBS. Donc je lance OBS. Donc sur OBS, pour l'instant, il a rien du tout. Donc je vais lui ajouter, je vais retourner sur ma scène précédente. Donc là, en fait, j'ai simplement pris une capture audio, Pulse Audio. J'ai connecté le VirtualCom. Hein. Regarde, voilà, c'est le VirtualCom. Sur le stéréo, c'est Virtual Stereo. Sur le mic, c'est mon entrée micro normale. Et sur leur Virtual Mic, c'est mon entrée Virtual Mic que j'ai créée en duplex. Donc là, j'ai tous mes vumètres. Donc là, on voit quand je parle que le micro réagit, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va prendre un cas pratique. Imaginons que je veux écouter une vidéo YouTube. Donc là, j'ai le son de Mario Libre qui transite. Si je vais dans QGraph, on voit que Firefox, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le son directement dans ma carte. Donc je pourrais lui dire, écoute toi, Firefox, hein, tu vas envoyer le son dans ma VirtualCom. Le problème de le faire manuellement, c'est que quand vous allez relancer Firefox, il va se reconnecter automatiquement à votre carte interne. Donc c'est pour ça que moi j'utilise pas vu contrôle. Pas vu contrôle, là il me dit, ok, en lecture, j'ai Firefox qui envoie vers l'audio interne. Et si je modifie ici, et que je lui dis je l'envoie vers VirtualCom, il l'enregistre par défaut. Ce qui fait qu'à chaque fois que Firefox se lancera, automatiquement il sera vers Virtual Stereo. Et l'avantage de faire ça, c'est que si je veux que le son de Firefox soit toujours à un certain niveau plus bas, parce qu'on sait très bien que si on baisse le niveau de Firefox, quand on le relance, il revient à 100%, je vais dans périphérique de sortie, et ici le Virtual Stereo, je le baisse. Et là, à chaque fois que Firefox démarrera, il sera à ce niveau-là. Il reviendra pas, lui il revient à 100% de son côté, mais comme moi le retour du Virtual Stereo je le baisse, du coup c'est automatiquement à ce niveau-là. J'ai plus besoin de me casser la tête avec ça. Donc on pense bien à venir modifier ici. Et ça c'est valable pour toutes les applications de lecture. VLC, je sais pas moi, toutes les autres applications de lecture, vous les lancez, vous me choisissez ici, ce sera par défaut. Pour Discord, vous le faites directement dans Discord. C'est-à-dire que dans Discord, dans votre entrée, vous choisissez le Virtual Mic et puis en sortie, vous choisissez le VirtualCom. Et comme ça, tous les personnes avec qui vous échangez, vous les entendez dans le VirtualCom. Et du coup, ça vous permet, dans OBS, de séparer le son dans VirtualCom de Discord, avec dans Virtual Stereo le son de la musique. Donc, il y a la musique qui est là. Et votre mic. Et si jamais vous voulez envoyer le son aussi de votre musique dans Discord pour vos interlocuteurs sur Discord, vous pouvez très bien ici dans QGraph lui dire ok, toi, Virtual Stereo là, je veux, alors je vais juste le décaler pour qu'on voit bien, je veux que tu te connectes à Virtual Mic. Donc hop, comme c'est du playback, c'est du monitor, je suis obligé de le faire manuellement. Et là il est connecté. Ce qui fait que si on regarde dans OBS, regardez le virtual micro, il reçoit le son de la musique en fait. Alors sur le mic, vous inquiétez pas, c'est parce que simplement c'est mon micro interne qui a beaucoup de souffle, parce que c'est le micro interne du PC portable, donc du coup il a toujours un bruit de fond. Et on voit bien que les deux vumètres du virtual mic et du virtual stereo sont exactement les mêmes. Et donc du coup là je peux router comme je veux. Voilà pour le fonctionnement du routage.
sous Linux. Donc là, je déconnecte, je save. Et là, vous pouvez séparer vos pistes et vous pouvez vous créer autant de nœuds virtuels que vous voulez. Donc vous pouvez en créer, là j'en ai créé 3, vous pouvez en créer 10, 20, 30, autant que vous voulez. Dès l'instant où vous l'avez save là et que vous chargez cette application au démarrage, et que vous avez bien appuyé sur le Activated ici, et ben tout est configuré, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Sauf si vous avez besoin de relier quelque chose pour l'envoyer dans un certain endroit. Et comme je vous le dis, pour les applications, pour les mettre par défaut, bah vous n'avez même pas besoin d'utiliser ça, hein, vous pouvez le laisser fermer comme ça. Vous utilisez votre pas vu contrôle. Et ici, vous lui dites, bah écoute, ça tu l'envoies là, tu l'envoies dans stéréo, tu l'envoies dans com, tu l'envoies dans mic, vous l'envoyez où vous voulez. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.